Quel intérêt pour la Guinée? C'est la question centrale que nous allons aborder dans ce second volet de votre émission autour de la transition. Alors, monsieur le conseiller, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Je précise que nous sommes en synchronisation avec la radio parlementaire. Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir invité ce matin sur votre plateau. Très bien. Oui, quand vous venez sur le plateau d'une télévision parlementaire, c'est une première en tout cas dans le landerneau médiatique et institutionnel même donc de la Guinée. Qu'est-ce que cela vous fait déjà? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça amène à féliciter, à encourager les initiateurs, ceux qui ont mis en œuvre, mais surtout vous qui y travaillez. Une chaîne de télévision, pour la mettre en place, cela dépend d'une grande volonté, mais ça ne suffit pas de la mettre en place. Il faut pouvoir l'animer, il faut pouvoir l'enrichir, et parce qu'une fois que vous avez accroché une population, un public qui regarde, il faut pouvoir le retenir ou la retenir. Effectivement. Et pour ça, il faut produire des contenus de qualité, des contenus qui correspondent aux attentes des téléspectateurs. En tout cas, félicitations et bon courage. Alors, merci beaucoup. Il le rappelait, monsieur le coordinateur, je vous appelle comme ça jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on parle de télévision numérique terrestre. Dites-nous à quoi ça renvoie finalement quand on parle de la TNT? Alors, cela renvoie au mode de diffusion numérique de la télévision et au mode de réception par les téléspectateurs en numérique. Il faut se souvenir que la Guinée a connu la télévision pour la première fois en 1977. Effectivement. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais à cette époque-là, c'était un mode de diffusion analogique, aussi une production analogique. Cela a évolué. Aujourd'hui, nous diffusons déjà en numérique en Guinée, mais on souhaiterait que cela soit pareil sur l'ensemble du territoire national. Okay. Le Guinéen qui est à Conakry et qui regarde la télévision numérique n'a pas plus de droits que celui qui est à Panziazou ou à Zogota ou à Mandiana ou à Ourous, dans ou à Ourous. Celui-là aussi a droit à la télévision numérique. C'est pourquoi ce projet a été considéré à sa juste valeur par le gouvernement et il y a mis tous les moyens pour que depuis 2022, nous ayons bouclé le processus de financement pour que ça se réalise, malgré qu'on ait raté les délais, mais c'est une machine qui est en marche désormais et Inch'Allah, ça va se faire. Oui, monsieur le coordinateur, comme il a dit, dans les faits, quand on parle de télévision numérique, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que ça renvoie au fait que les télés qui sont diffusées par les bouquets de distribution d'images ou alors les images que nous avons à travers les antennes locales, s'il y avait lieu d'établir en tout cas des éléments de comparaison de façon expressive, ça renvoie à quoi la TNT à ce niveau-là? Alors, il faut savoir que la TNT a beaucoup de composantes. Ok. Il y a d'abord l'édition. Nos éditeurs aujourd'hui, l'éditeur public, c'est la RTG. La RTG elle-même a 2 chaînes. Et très prochainement, il y aura une 3e chaîne publique qui va s'appeler Simandou TV. Et ces chaînes-là sont des chaînes publiques. Mais il y a aussi des chaînes privées. La charge que nous avons en tant que coordination du projet TNT, c'est de faire construire une plateforme nationale de diffusion terrestre en numérique de la télévision. Okay. Cela suppose qu'il y aura non seulement les chaînes publiques, mais aussi les chaînes privées nationales, qui vont être sur la même plateforme. Aujourd'hui, chaque chaîne de télévision, d'ailleurs, y compris la télé parlementaire, a sa fréquence. La RTG, les 2 chaînes RTG1, RTG2, chacune a sa fréquence. La TV Simandou, qui va naître prochainement, aura sa fréquence. Mais avec la plateforme nationale de diffusion numérique, c'est pas une chaîne, une fréquence.
c'est un bouquet national basique, comme on l'appelle, Ok. qui pourra avoir au moins une vingtaine de chaînes, qui aura une fréquence. Donc, on va multiplexer les chaînes et donc on va optimiser l'utilisation des fréquences qui sont des ressources rares Ok. au niveau des télécoms. Donc, figurez-vous, au lieu d'avoir 20 fréquences, on aura une ou deux fréquences pour une vingtaine de chaînes. Et les autres fréquences vont être donc utilisées à d'autres fins. Nous en viendrons, je suis sûr qu'il y a Bien sûr. des questions qui concernent cet aspect-là. Et ça va optimiser donc l'utilisation des chaînes de fréquences. Et ça va permettre donc aux Guinéens lambda d'avoir toutes les chaînes nationales dans le bouquet, les chaînes privées d'un côté, les chaînes publiques de l'autre, mais dans le même bouquet avec les chaînes d'information classiques que vous connaissez, France 24, TV5 et autres, pour enrichir le bouquet. Maintenant, il y aura aussi des chaînes payantes qui seront dans un autre bouquet. Alors, ce ok. bouquet-là, ça sera à l'image de Canal+, ou bien c'est un bouquet qui va être uniquement pour le pays, la Guinée, genre notre bouquet à nous? Alors, Canal+ est un télédistributeur privé. Lorsque le projet de TNT va être mis en place, il y aura une société de télédiffusion nationale, je l'appelle comme ça, Ok. Oui. mais c'est l'État, c'est le gouvernement qui décidera de son nom. Oui. Ça peut s'appeler télédistributeur de Guinée, ça peut s'appeler Ou la bien Guinéenne Nimba. de télédistribution, Oui, Oui. oui. mais ça va être une société qui aura pour mission de faire ce que Canal+ fait, mais au niveau public, au niveau de l'État. L'État peut décider de la garder 100% public Oui. ou d'ouvrir son capital à un ou plusieurs privés. Ça, nous proposerons les variantes les meilleures pour la pérennité de la société, mais le gouvernement décidera ou choisira la variante qui convient le mieux. Maintenant, cette société-là, c'est elle qui va gérer toutes les infrastructures de diffusion qui vont être bâties par le projet TNT. Et le bouquet qui est constitué aura des chaînes qu'on mettra, comme je vous ai dit, une vingtaine, Ouais. mais il y aura aussi le bouquet payant dans lequel il y aura des chaînes novelas et autres que les Guinéens aiment, mais qui seront payants. Alors, Il y aura aussi sur la place du Grand Conakry les bouquets actuels ah ok. des privés qui continueront d'exister. Mais si ces bouquets actuels des privés qui sont sur le Grand Conakry veulent aller à l'intérieur du pays, ils ont l'obligation de venir sur la plateforme nationale. Ah. Parce que seule la plateforme nationale aura le droit d'aller à l'intérieur du pays. Et dans ce cas, ça C'est le sera payant. compromis qu'on a trouvé Oui. pour ne pas priver les Guinéens de leurs habitudes, Oui. mais pour bénéficier de ce qui est diffusé en TNT par StarTime et par Canal+, dans le Grand Conakry, et quand on est à Mamou ou quand on est à Dabola, on est obligé de venir sur la plateforme. Alors, revenant sur ce Ça, c'est projet, important. pour moi, c'est un projet très ambitieux parce que depuis longtemps, on entend parler TNT. l'immigration vers la télévision numérique terrestre. Alors, à date, quelles sont les grandes avancées enregistrées dans ce projet? Quelles sont les étapes franchies et celles à venir? Alors, il y a eu beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître. J'ai suivi tout à l'heure votre émission d'hier. Il faut corriger. L'accord qui nous a engagés dans ce processus date de 2006, c'est pas 2016. Ah, non, c'est le rapport qui Ok, peut-être... ok. Cet accord a été ratifié par le CNT. Heureusement, c'est le lieu de remercier les honorables députés et le président dans ça, qui ont compris la pertinence du passage au numérique en télévision. Vraiment, il faut les remercier sincèrement. Cet accord-là, la Guinée était partie de la signature de cet accord en 2006, mais ce n'est qu'en 2011, le premier comité de pilotage a été mis en place en Guinée. Ensuite, il y a eu la Commission nationale de mise en œuvre du processus de migration de l'analogique vers le numérique. Oui. Et après, en 2018, ce comité aussi a été remplacé par
le comité de pilotage actuel, qui est en charge du suivi et de la coordination du processus de migration vers le numérique, de la radio et de la télévision. Et donc, il y a eu plusieurs entités pour piloter le projet, mais la problématique majeure de la mise en œuvre du processus de transition, c'est le financement. Comme vous avez dû le remarquer, ce processus-là, on était d'abord avec Exim Bank de Chine. Plusieurs choses se sont déroulées, il y a eu des avancées, on a participé à l'adoption des normes minimales en 2013 à Banjul. C'était une réunion organisée par la CEDEAO, donc toute la CEDEAO s'est accordée sur les normes de compression, ça c'est au niveau édition, et les normes de diffusion, ça c'est au niveau diffusion. On a adopté ces normes, on a adopté des normes minimales. Puisqu'on était en 2013, ces normes ont évolué aujourd'hui. Donc, on ne s'est pas enfermé au niveau de ces normes. On a dit minimum ça. Donc, les nouvelles normes, automatiquement, sont prises en compte par les le réactualiser. projet. Exactement. Donc, on a fait ça en 2013 et on est revenu. Il y a eu des séminaires. Il y a eu un séminaire en Guinée pour partager ces normes-là et les acteurs guinéens aussi ont adopté. Il y a une feuille de route pour laquelle l'Union internationale des télécommunications nous a accompagnés en matière de rédaction. La francophonie, l'OIF, nous a accompagnés pour jeter les bases de la revue du cadre légal et réglementaire de l'audiovisuel et des télécommunications du fait du passage à la télévision numérique. Vous savez, c'est un projet transversal. Il y a la partie audiovisuelle, mais il y a aussi la partie télécom. On en parlait tout à l'heure, puisque vous avez évoqué la convention, on va s'y intéresser, parce que tout à l'heure vous évoquiez le cas d'Exim Bank, qui à un moment donné s'était intéressé dans le cadre du financement. Aujourd'hui, la convention dont l'autorisation de ratification a été votée ici au Parlement il y a quelques jours, vendredi dernier plus précisément, alors, c'est financé par BPI France. Comment est-ce qu'on est parvenu à cette étape-là? Et aujourd'hui, en termes d'évolution du point de vue opérationnel, à quel niveau êtes-vous présentement? Très bien. Alors, il n'y a pas que BPI France qui finance le projet. En 2020, nous avons eu une visite de la BIDC, au ministère de l'Information et de la Communication. La BIDC, c'est la banque de la CEDEAO. D'accord. Cette banque nous a visité pour voir quels sont les projets au niveau du ministère qui pourraient les intéresser. Et c'est elle-même qui a posé la question, est-ce que vous avez un projet de migration vers le numérique en télévision ici? Le ministre de l'époque m'a désigné en disant, mais voilà le coordinateur du projet. Et donc j'ai fait une présentation en 5 minutes qui a accroché le vice-président de la BIDC. Il a dit, monsieur le ministre, c'est le seul projet que nous allons financer chez vous. Il a dit, j'ai visité plusieurs pays africains, j'ai parlé avec plusieurs coordinateurs de projets. C'est la première fois en 5 minutes je vois un coordinateur qui maîtrise le sujet. C'est lui qui parle, le vice-président de la BIDC. Et donc, au sortir de cette rencontre, la semaine qui a suivi, nous avons commencé les discussions en visioconférence. Donc, il a mobilisé BPI France, il a mobilisé la Direction générale du Trésor, il a mobilisé Thomson, et ces discussions-là ont évolué. Et au moment de l'organisation de Guinée Investment Forum, le GIF, à Dubaï 2022, tout à fait. Le seul projet qui a été retenu pour le ministère de l'Information et de la Communication, c'était le projet TNT. Et c'est à cette occasion, on l'a renforcé en y mettant le volet numérisation des archives audiovisuelles. Et donc le projet a été présenté à Dubaï, où étaient BPI et Direction générale du Trésor, la BIDC aussi d'ailleurs, et c'est là-bas ils ont définitivement pris la décision d'accompagner la Guinée pour financer ce projet. Et donc il y a eu au départ 3 bailleurs qui se sont mis en poule. Okay. La BPI France,
la BPI Export, qui agit pour le compte de la Direction générale du Trésor français, et la BIDC. Et entre-temps, avant ça c'est tout à fait au début. Hein. Mais quand nous sommes passés à la transition le 5 septembre 2021, la BPI ne nous a pas lâchés. La BIDC ne nous a pas lâchés. Compte tenu des relations qui ont un peu changé avec la CEDEAO, la BIDC a continué à faire le plaidoyer et c'est ainsi que Ecobank Guinée a accepté de financer les 15% en lieu et place de la BIDC. Donc, aujourd'hui, les 100% du financement sont bouclés, 15% Ecobank Guinée déjà payé, et 85% BPI France et BPI Finance Export, qui agit pour le compte de la Direction générale du Trésor, pour les 85% restants. Très bien. Et donc, l'accord, la ratification, l'autorisation de ratification qui a eu lieu vendredi dernier, en fait, c'était pour ajouter le nom BPI Assurance Export à la loi qui avait été préalablement adoptée il y a quelques mois en arrière, pour que nous puissions procéder désormais au décaissement chez les bailleurs en mettant donc les documents en conformité. Alors, en parlant d'exécution de ce projet de TNT, aujourd'hui, quels sont les défis techniques, logistiques et pourquoi pas financiers, peut-être ça c'est déjà résolu, auxquels vous êtes confrontés et comment ces défis sont en train d'être élevés? Alors, il faut savoir que beaucoup de défis nous interpellent parce qu'il y a ce que les partenaires financent, il y a ce que l'État doit faire. On appelle ça les actions dévolues au maître d'ouvrage. Au titre de ces actions, pour faire une synthèse, il y a donc l'acquisition officielle des sites qui doivent abriter les sites de diffusion. Le site principal de Coloma, où il y aura la tête de réseau, aussi et surtout apporter la connectivité dans ces sites, apporter l'électricité dans ces sites et l'eau dans ces sites. Ça, c'est dévolu à l'État guinéen. Ensuite, il y a tout ce qui est facilitation des importations. Il faut savoir qu'un projet de 66 millions d'euros, c'est beaucoup d'équipements, c'est beaucoup de choses qui vont être importées. Il y en a qui vont être acquis sur place, mais puisque les bailleurs ne financent pas les taxes chez nous, donc ils ne financent que le coût hors taxe, il y a une partie qui va être prise en charge par le gouvernement en matière d'exonération. C'est des procédures qu'il faut suivre et qu'il faut faire à temps pour ne pas que la durée d'exécution du projet soit impactée. Et nous y travaillons. Il y a beaucoup d'actions de formation. Ça aussi, c'est un défi. Côté opérateurs en charge de l'exécution du projet, ils sont à cheval pour organiser ça. Mais le défi de notre côté, c'est trouver les personnes, sélectionner les personnes susceptibles d'être formées et capables de restituer ces formations sur place, parce qu'il y a un personnel. C'est pas tout le monde qu'on peut envoyer en formation. Mais ceux qui vont aller en formation doivent être capables de restituer, de former d'autres personnes qui sont restées sur place. Parce que avoir des équipements de pointe, c'est une chose. Pouvoir les utiliser, c'est une deuxième chose. Les garder longtemps en bon état de marche, c'est une troisième chose. Et tout ça devrait être possible une fois que les formations sont faites. Mais sur des personnes capables de les recevoir aussi. L'autre question, cette transition notamment vers la TNT demande également une sorte de stratégie pour qu'elle puisse se dérouler dans la douceur vis-à-vis des populations qui sont déjà habituées à d'autres formes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans ce sens en termes de sensibilisation et pourquoi pas de préparation des consciences par rapport à cette transition pour qu'on puisse être le mieux préparé avant de parler de tout ça de migration? Très bien. Alors, au titre des actions pertinentes qui sont déjà accomplies, je n'ai pas cité la création de la coordination générale du projet et ses composantes.
Au nombre de ces composantes, il y en a 3. Il y a une commission technique, il y a une commission juridique, il y a une commission contenu, communication et contenu audiovisuel. Ce que vous venez d'évoquer relève du domaine de la commission contenu et communication. Cette commission a déjà élaboré une stratégie qui va donc organiser les communications pour que les populations comprennent que nous sommes dans un processus. Un processus qui est tout à leur faveur. Quand il sera terminé, le premier bénéficiaire, c'est les populations. C'est vrai que l'État ne sera pas en reste. Quand on va libérer les fréquences audiovisuelles, c'est évident que l'État en tirera un grand profit, mais c'est d'abord les populations qui sont les principales bénéficiaires. Alors, vous allez me demander, mais comment ceux qui ont des téléviseurs à tube cathodique vont faire? Aujourd'hui, il faut savoir que très peu ont des téléviseurs à tube cathodique. Les téléviseurs à tube cathodique et les téléviseurs... Pas de télévision smart, hein. Oui, ce sont des anciennes télé, là. Une queue qui est très longue. Justement. Oui. C'est justement pour ces téléviseurs, les décodeurs ont été mis en place. Parce que les décodeurs ont plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est de convertir le signal numérique reçu en signal analogique pour ces téléviseurs. L'autre rôle, c'est de conditionner les accès au contenu. C'est-à-dire les bouquets, quand ils sont faits, pour accéder au bouquet, ça passe par le décodeur. Si l'abonnement est renouvelé, c'est le décodeur qui permet d'accéder au contenu. Tout à fait. Si l'abonnement n'est pas renouvelé, c'est le décodeur qui vous dit non, vous n'avez pas payé, ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un rôle du décodeur. Par contre, aujourd'hui, beaucoup de Guinéens ont des écrans plats. Ouais. Mais tous les écrans plats Ne sont pas aussi... ne sont pas numériques. Justement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de catégories. Dans tous les cas, quand on a fini de mettre le système en place, il y aura des kits de réception. Les kits de réception, c'est décodeur, antenne, câble d'installation. C'est ce qu'on appelle kit de réception. Il y aura 2 types d'antennes. Il y aura des antennes Yagi. Ça, c'est vraiment la TNT. Mais il y aura aussi des paraboles. Il faut savoir que la Guinée a un relief très accidenté. Ouais. Et donc, on ne pourra pas installer des antennes Yagi partout. Ouais. Et c'est pourquoi les zones enclavées auront des petites paraboles comme pour Canal+. OK. Pour qu'eux aussi aient la télévision numérique à moindre coût. Tout ça, c'est beau, monsieur Camara. Oui. Facteur prix, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on sait que Canal Plus et autres, ce sont quand même... Non, il veut dire que c'est gratuit, hein. Non, Non. il faut- Pour les chaînes nationales. c'est pourquoi je demande la précision. Qu'est-ce qui va changer en termes de prix par rapport à l'existant? Parce que c'est ce que le citoyen va chercher à savoir. Avant, on était avec une société privée qui est Canal. Maintenant, l'État décide d'envoyer sa société. Normalement, on estime à un changement positif. Effectivement. Mais vous devez savoir que la coordination du projet va proposer au gouvernement plusieurs variantes, plusieurs options. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bouquet basique, comme son nom l'indique, il est free. Le bouquet basique sera free, Wow. restera free. L'accès à la RTG 1, à la RTG 2, à la télévision Sumandou, c'est free. Pourquoi pas Parlement La TV télé également? parlementaire aussi, hein. La télé parlementaire. Évidemment, Notre- évidemment, Oui. évidemment, je verrais très mal la coordination du projet TNT ne pas mettre la télévision parlementaire dans le bouquet. Ouais. Et quand on sait que pour arriver où nous sommes arrivés, le Parlement A le voté CNT quelque chose. a joué un rôle extraordinaire. Donc, je ne l'ai pas cité, mais c'est évident, c'est dans le bouquet basique. Bien. Donc, le bouquet basique est free. Mais nous savons que nos populations ont des besoins Ouais. de plus en plus divers et variés. Aujourd'hui, c'est leur droit. Donc, Novelas, Canal Foot. Magique, les programmes de Des foot télé- des télé qui ne extérieures. passent pas à la RTG, Ouais. donc qui vont être dans des bouquets, dans des chaînes payantes. Ça, c'est un autre bouquet. Selon les désidératas des ménages, ils accéderont à ces chaînes par des méthodes payantes à des tarifs qui vont être fixés le moment venu. On ne peut pas le dire aujourd'hui, Ouais. mais le bouquet basique sera gratuit. Alors, les kits
de réception. Les kits de réception, il y en aura dans le cadre du projet. Mais il n'y en aura pas pour tous les ménages. La priorité, c'est les ménages indigents. Vous savez, la notion d'indigence existe dans notre pays il y a longtemps, Ah oui. Ouais. mais elle n'est pas encore bien adressée. Les indigents, ce n'est pas seulement à l'hôpital. Les indigents, ce n'est pas seulement pour manger. Dans le domaine du déploiement de la télévision terrestre aussi, il y a des gens qui n'auront pas les moyens d'acheter un décodeur, d'acheter un téléviseur. Oui, effectivement. L'État les identifiera et l'État leur permettra eux aussi d'accéder à la télévision, comme c'est dans les obligations de l'État de faciliter l'accès à l'information à sa population. Tout à fait. Donc cette sélection se fera là où ça doit se faire, et donc ces ménages-là sélectionnés recevront des kits de réception gratuitement. Très bien. Les autres oui. pourront accéder à ces kits au marché, parce que les normes étant fixées par la commission, les importateurs de décodeurs, d'antennes paraboliques ou d'antennes Yagi le feront sur la base de ces Il y aura pas de caractéristiques-là, différence, ouais. avec un encadrement de l'autorité de régulation Oui. qui fixe les conditions d'importation de ces équipements-là. Très bien. Alors, monsieur le coordinateur, on est un peu talonné par le temps. Pour le citoyen qui nous suit du côté du grand marché de Kankan, d'Ibida, pour le moment, nous sommes sur StarTime, donc à travers, bien sûr, le canal 120, et qui a vu cette autorisation de ratification que le CNT a eu à prendre à travers cette plénière, ce qui aura un effet catalyseur, on espère, dans le processus de cette migration. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du temps matériel que tout cela va prendre pour que le citoyen puisse bénéficier de tous ces avantages que vous énumériez tantôt? Oui, alors la durée d'exécution du projet est 24 mois. Ok. 24 mois Ok. à partir du décaissement des 30%. Et ce qui s'est passé vendredi dernier est une étape majeure dans l'avancée du projet. Parce que cette étape-là était la dernière qui consacre la volonté de la population qui est représentée par le CNT pour dire oui, emprunter. Tout à fait. Et donc, une fois que cette loi autorisant ratification va être promulguée, et une fois le décret de ratification pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ces documents doivent être publiés au journal officiel, bien entendu après l'avis juridique de la Cour suprême. C'est l'ensemble de cette documentation-là qui est transmis aux bailleurs, donc les deux BPI, et définitivement, nous pourrons commencer les tirages pour l'exécution du projet. Mais il faut rappeler que les 15% payés par Ecobank il y a un peu plus d'un an ont permis déjà de passer des commandes d'équipements, parce que les équipements ne sont pas sur des rayons de boutique. Il faut les commander, attendre qu'ils soient fabriqués. Beaucoup sont déjà à la dernière phase de fabrication. Donc, ça ne fera que pousser Très pour bien. que les 24 mois soient tenus. L'autre aussi volet du projet concerne la modernisation, vous l'avez dit, du réseau radio FM, des studios de production et des archives audiovisuelles. Quels sont les objectifs poursuivis et à quelle étape aujourd'hui on en est? Alors, ceci est aussi dans le cadre de l'exécution du projet. Les studios des deux RTG vont être complètement modernisés. Les grands plateaux de la RTG, les studios radio et TV seront modernisés. Et pour que le contenu que la plateforme va transporter et diffuser pour la RTG soit de qualité. Et l'aboutissement final de tout ça, après la numérisation des archives audiovisuelles a deux grands volets. Le premier volet, c'est récupérer toutes nos archives qui sont sur des supports anciens, analogiques. voilà, analogiques. On va les mettre en numérique sur des serveurs. C'est l'occasion de rappeler que les discussions qu'on a eues avec l'Institut national de l'audiovisuel de France ont abouti à un accord de principe, celui de nous copier toutes nos archives audiovisuelles qu'ils ont à l'INA de France. Donc on va pouvoir les héberger aux côtés de celles que nous avons déjà ici. Le rapatriement de nos archives. Exactement. Ouais, c'est Et important. la finalité, Ouais. c'est qu'on va
créer la télévision du patrimoine. Mais ça sera une télévision rien que sur la toile. Cette télévision aura l'avantage d'avoir tous les contenus d'archives audiovisuelles de la Guinée, anciennes et actuelles, parce qu'au fur et à mesure qu'on produit désormais, le système de l'INA Guinée va archiver. Donc vous pourrez regarder le JT d'hier chez l'INA, le JT d'il y a 20 ans, vous trouverez chez l'INA. Bien. Que ça soit de la RTG, que ça soit de la TV du Parlement qui fonctionne depuis février. Donc, au fur et à mesure, ils vont archiver. Et donc, l'accès à cette télévision du patrimoine sera conditionnel. Ce sera free pour les étudiants, les élèves et les enseignants, payant pour certains autres chercheurs. Non, les chercheurs, tous les chercheurs, c'est free. Ok. Mais tout ce qui est catégorie socio-professionnelle autre que chercheur, c'est moyennant quelque chose, ça se paiera par Internet parce qu'il faut aussi pouvoir entretenir. En tout cas, il faut dire quand même que la question de la préservation de l'histoire culturelle de la Guinée et même du patrimoine culturel en général revêt quand même d'une importance capitale. Absolument. Aujourd'hui, quelle est la portée de ce projet dans ce contexte où des pays africains, pas seulement que la Guinée, font face à une sorte de problème d'identité? Parce qu'aujourd'hui, on a plus tendance à être connectés sur les autres tout en oubliant l'histoire ancestrale des différents pays. Ce que nous sommes, ce qui nous identifie, clairement, c'est clair. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, si vous voyez que nous avons pris l'initiative en 2022 d'intégrer l'opérationnalisation de l'Institut national audiovisuel de la Guinée au projet TNT, c'était ça la raison. L'Institut national de l'audiovisuel de la Guinée a été créé en 2018 sans aucun moyen. Et lorsqu'il a été question, puisque on voyait en filigrane se mettre en place le financement du projet TNT, on l'a intégré. Et donc cet institut, du fait de ce projet, va être doté de tout ce qu'il lui faut pour la récupération des anciennes archives et pour désormais numériser tout ce qui est produit. Avec cela, il est clair que les jeunes générations vont savoir d'où nous venons en matière culturelle. Qu'est-ce que leurs devanciers ont produit et laissé? Et à leur image, ils vont perpétuer notre culture, notre civilisation, tout ce que nous avons de propre à la Guinée. On le sait, nous qui sommes un peu anciens, pendant de très longues années, les ballets africains, les ballets Yoliba, l'ensemble instrumental et choral de la radio et de la télévision, pour ne citer que cela, ont cartonné à travers le monde. Et donc, pour que les jeunes générations continuent à perpétuer notre identité culturelle, il faut qu'elles puissent accéder à ces contenus. En accédant à ces contenus, elles pourront faire autant, sinon mieux. Très bien. En gardant notre identité. Oui. Monsieur le coordinateur, est-ce que cette transition vers la TNT va forcément changer quelque chose dans l'environnement sous-régional, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir quelle est la position de la Guinée par rapport aux autres pays de la sous-région quant à la question de la TNT? Alors, il faut savoir que dans la sous-région, les pays qui ont fini, nous avons 6 pays limitrophes. Pour rappel, dans la sous-région, le Sénégal a fini, la Côte d'Ivoire a fini, le Mali a fini partiellement, sauf les régions en conflit. Les autres, Bamako est complètement en TNT. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau sont comme la Guinée. Ils n'ont pas avancé. Mais le fait que le Mali, avec lequel on a une grande frontière, le Sénégal aussi et la Côte d'Ivoire aient achevé leur processus, ça doit nous interpeller. Parce que le fait de ne pas éteindre les signaux analogiques dans la bande UHF le 17 juin 2015 et dans la bande VHF le 17 juin 2020, l'Union internationale des télécommunications ne nous protégera plus
si jamais ces 3 pays que j'ai cités qui ont fini leur processus signalent des interférences causées par notre système de diffusion. Ah, ok. Et si tel est le cas, l'UIT nous demandera d'éteindre notre système de diffusion dans ces zones frontalières, ce qui va priver nos populations de la télévision. Oui, oui, oui. C'est pourquoi il est important pour nous de migrer pour être comme ces pays et donc garantir la continuité de la diffusion dans ces zones frontalières Pour nos éviter des populations. cas d'interférence. Alors, il y a quand même cette Oui. question, peut-être c'est Oui, la dernière. oui. Hein. Il faut rappeler quand même que ce projet d'immigration vers notamment la télévision numérique, on a entendu assez de choses et aujourd'hui vous nous avez éclairé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez passer à l'encontre notamment de nos populations qui nous suivent à l'instant dans cette émission, vis-à-vis concernant également la migration vers la TNT, pourquoi pas également la modernisation des productions audiovisuelles en Guinée? Alors, je me permettrai de passer 2 messages. Je commence par celui aux populations. La télévision numérique, c'est pour les populations. C'est pourquoi la TNT a évolué. À la signature de l'accord GO06, c'était télévision numérique terrestre. Mais la télévision numérique terrestre, toutes les populations, surtout en Guinée, ne pourront pas y accéder du fait de notre relief. On a dit télévision numérique pour tous. La télévision numérique pour tous mixe 2 modes de diffusion. Le mode de diffusion terrestre, pour les zones qui le permettent, et le mode de diffusion satellitaire pour les zones enclavées. Donc ça devient télévision numérique pour tous. Donc ce projet est pour les populations. Ça va leur permettre d'avoir des images de qualité, sons de qualité, une bonne variété de programmes de télévision. Programmes d'information, des programmes culturels, des programmes sportifs, d'éducation et d'autres programmes pour le plaisir de la population. Alors, mon deuxième message, c'est pour nos gouvernants. Le gouvernement a pris la bonne mesure d'accélérer la mobilisation du financement de la télévision numérique pour tous en Guinée. Beaucoup de choses se sont passées. Le CNT vient de finaliser le volet administratif pour accéder au premier tirage, ce qui est, faut louer. Mais il y a des actions qui restent. Toutes les activités dévolues au maître d'ouvrage, je fais un appel déférent au gouvernement pour faciliter l'inscription dans la loi des finances rectificatives du budget pour permettre cela. Je fais un appel au gouvernement déférent encore pour l'acquisition à titre officiel des domaines d'implantation des sites de diffusion et des 5 studios régionaux. Je ne l'ai pas dit en passant. Dans ce projet, on produira désormais à Zérékoré, à Kankan, à Labé, à Boké et à Kindia, sur place, comme on produit à Koloma. Wow. Tout peut se faire dans ces régions, pour ces régions. Et si jamais le gouvernement a une activité officielle dans ces régions, où Monsieur le Président de la République se déplace dans ces régions, le reportage se fera là-bas par ceux qui sont dans ces studios. La couverture médiatique se fera sur place. C'est les contenus qui seront renvoyés en direct pour être diffusés. Donc c'est vraiment important que les sites qui vont héberger ces installations soient officiellement affectés au ministère de l'Information. Et vous avez déjà identifié ces sites, vous, à votre niveau? C'est déjà fait. Très bien. C'est déjà fait. Et donc, pour terminer, je voudrais remercier vraiment le gouvernement pour tout ce qui est déjà fait et pour tout ce qui va se faire suite à mes appels. Je ne doute pas de la volonté du gouvernement à accompagner ce projet. La présidente de la République a inscrit officiellement le projet TNT dans les priorités présidentielles. Très bien. Ça veut dire qu'elle mesure vraiment l'importance de ce projet et elle est prête à mettre l'accompagnement qu'il faut pour la réussite de ce projet. Merci beaucoup. Merci.